Ne vous inquiétez de rien. Suivant qui vous fait cette recommandation, ça change tout. Si c'est Emmanuel Macron ou si c'est Dieu, c'est pas pareil. Quand Emmanuel Macron, Édouard Philippe nous disent mais vous inquiétez pas, il y aura suffisamment de stock dans les magasins pour vous nourrir. On a vu hier que ça suffisait pas à calmer et à donner la paix à nos contemporains. Tout le monde s'est rué, était prêt à faire 1 heure de queue pour avoir un petit stock de pâtes, de peur de ne plus avoir suffisamment pour manger. Et quand on se rend compte de l'illusion de la confiance en l'homme, on devrait logiquement avoir envie de se tourner vers Dieu. Mais on réalise, hélas, qu'au lieu de se tourner vers Dieu, les gens se tournent alors vers eux-mêmes. Une autre confiance en l'homme. Ils font confiance à leur capacité à pouvoir stocker, à s'assurer une garantie avec un stock de nourriture et toutes choses. Et on voit aussi que c'est illusoire. C'est illusoire. J'ai vu une dame à la télé. Quand le journaliste lui demande pour combien de temps elle avait des réserves, elle a dit à peu près 4 mois. Et je me suis dit, mais c'est illusoire. Et si la crise devait durer 6 mois, 1 an, après les 4 mois, je fais quoi? Ça me fait penser un peu aux Suisses, que j'aime beaucoup. Tous les Suisses ont une place dans un abri anti-atomique. En cas de guerre, ils peuvent s'abriter, survivre longtemps. Et après, si la Terre a été détruite, si les bombes atomiques ont pollué la planète, il y a bien un moment où cette assurance qu'on a placée dans nos capacités seront réduites à néant. Mais quand Jésus nous dit dans sa parole, dans Matthieu 6, au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et j'aimerais encore vous lire un beau texte de l'apôtre Paul qui nous dit dans Philippiens 4 au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un appel à la confiance en Dieu par la prière, à la reconnaissance à Dieu dans la prière, pour trouver la paix. La paix alors que j'ai des besoins. La paix alors que demain j'aurai des besoins. La confiance en Dieu. La paix de Dieu. On est tous un peu perturbés par ces situations qu'on n'a pas l'habitude de vivre et qui sont nouvelles pour nous. Mais quelle assurance nous pouvons trouver en Dieu, je le répète encore, mais la paix de Dieu qui surpasse tout gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Lala me partageait hier un verset que j'aime beaucoup dans les périodes d'épreuve. Le psaume 46, les versets 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Voilà comment on peut s'encourager en église, en s'envoyant des petits messages, des mails, en s'appelant et se partageant ce que Dieu nous promet. Il promet de nous garder, il promet de nous donner la paix et nous voulons nous approcher de lui avec confiance dans la prière, car il agit. Que Dieu vous bénisse.